Négociation et présentation de projets. Dans le monde des affaires, les non-dits ont un impact important. La manière dont on s'expose aux autres peut influencer la tournure d'une négociation. Il est nécessaire de se montrer confiant, faire comprendre qu'on maîtrise parfaitement le projet, transmettre l'engagement et l'assiduité, être fiable et communiquer clairement les intentions. Tout ceci se fait aussi à travers le langage corporel, lequel participe à déterminer la tournure d'une négociation, d'une réunion, de la performance d'une équipe et de la réalisation d'objectifs. Dans ce genre de contexte, savoir décrypter l'interlocuteur et avoir des compétences pour bien lire son langage corporel sera un avantage inestimable pour faire évoluer la transaction. Pouvoir anticiper les besoins et répondre mieux aux exigences des participants portera de meilleurs résultats, surtout si on réussit à entretenir leur attention, leur intérêt. Il est très facile de perdre les interlocuteurs avec toutes les distractions disponibles, ce qui peut déstabiliser et faire perdre le fil conducteur pendant la présentation. Voir un participant accroché à son téléphone, un autre qui regarde sa montre constamment ou qui s'enfuit dans son ordinateur, font monter l'agitation et on risque de faire tout tomber à l'eau. Le langage corporel sera ou pas votre allié. Voyons ensemble ce que disent les recherches et études à ce propos dans le monde des affaires. Susciter l'attention et marquer l'intention pour soi-même et pour les interlocuteurs est le secret. En effet, chaque composante du langage non verbal jouera un rôle. La proxémie devra être ouverte. Il est donc nécessaire d'éliminer toutes les barrières comme les objets ordinateurs, verres qu'on tient dans la main, etc. afin de laisser l'espace entre les membres de la conversation accueillant et ouvert. Le sourire, afficher un sourire authentique et bienveillant qui sollicite les autres muscles du visage et transmet la bonne humeur. La salutation, être un excellent hôte et serrer la main des participants avec dynamisme et enthousiasme. Combiner gestes, attitudes et expressions avec l'espace dans le but de valoriser la présentation et la faire paraître comme opportunité pour l'intéressé. Et bien entendu, comme pour tout autre contexte de communication, être présent et préparé. La cohérence, être conscient de son propre corps est un grand avantage. En effet, les gestes doivent être harmonieux et équilibrés afin de dénoter cohérence entre les mots et les intentions, ni trop excessifs, ni complètement absents. La gestuelle, la mouvance du corps pour montrer l'écran par exemple, expliquer un concept ou énumérer des points d'une proposition. Faire interagir aussi les présents à travers des questions ouvertes, en demandant leur opinion, attirer leur attention, les inviter à réfléchir ou confirmer une thèse. La posture, ouverte pour refléter intérêt et enthousiasme. Utiliser la technique de mirroring subtil avec les interlocuteurs afin de créer une connexion et se tenir droit avec le buste orienté vers les interlocuteurs, qui se penchent lorsque c'est opportun vers eux, notamment lorsqu'on interagit avec l'un d'entre eux. Le regard, garder le contact visuel et hocher la tête en signe d'écoute active et attentive. Maîtriser son langage corporel est une excellente compétence à développer pour conclure des affaires et évoluer. Il suffit d'être attentif à ce qu'on projette et à ce que projettent les personnes autour de nous. Il est d'ailleurs recommandé de pratiquer, d'observer et de s'inspirer des langages corporels de ceux qui nous plaisent. Cela peut être des célébrités, un ami ou un collègue qu'on admire. Extrait de mon livre « Le langage corporel dans la communication non verbale ». Je vous serai infiniment reconnaissante de vous inscrire, mettre j'aime et partager. Et merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Cela signifie beaucoup pour moi et ma mission. Si vous souhaitez approfondir, il vous suffit de commander le livre en cliquant sur le lien dans la description. Restons connectés à travers les réseaux sociaux. Bonne continuation. Merci encore. Bien à vous, Carter.